Sous le guide du coach Noël Idiaba Ohini, opérateur économique, le rendez-vous de l'Académie de la réussite totale de ce mardi 29 avril 2025 a solennellement débuté avec un hommage rendu à la nation togolaise et au FIAD, conduit par Madame Aïcha Doku et Monsieur Doji Dossou. Togo debout, luttons sans défaillance. Je m'engage à parler de santé. La voix qui a accueilli chacun et tous en cette magnifique soirée a été celle de l'ambassadeur Roger Wama, conseiller pédagogique. Ce soir, Dieu me cherche de vous dire que vous avez fait le bon choix. Soyez donc les bienvenus à cette académie de réussite totale. D'éminents orateurs choisis pour nous instruire, pour nous édifier. Je vous invite donc à écouter pour appliquer. Sur ce, je décrète une très bonne académie de la réussite totale. Sans plus attendre, la phase des exhortations fut ouverte. Titrée « Un bon entrepreneur est en contact direct avec tous les usagers de son projet », elle fut développée par leur président, le coach Yao Michel Achemi. Vous savez, quand on est un entrepreneur, il y a un langage qui dit là que les clients sont rois. Cette façon de nous mettre en contact direct avec eux peut les amener à y revenir. Mais il y a la cellule communication qui doit être mise en place au sein d'une bonne entreprise afin de jouer ce relais. Nous avons des réseaux sociaux que nous pouvons utiliser pour prendre contact avec les gens. Nous pouvons aussi utiliser la présentielle ou le virtuel pour nous mettre en contact avec les usagers du projet. À la deuxième exhortation, ils ont tous été interpellés par le coach Jude Adotevi Akwe, deuxième vice-président FIAD Atakbame, sur la maîtrise de la conduite, de l'anglais, de l'informatique et des réseaux sociaux. Lorsque on recrute un employé, il ne maîtrise pas l'anglais, il ne maîtrise pas les réseaux sociaux, il va falloir qu'on lui trouve un webmaster pour l'aider dans ses tâches. 3 méthodes qui nous permettent de maîtriser l'anglais. La première méthode, c'est le borrowing. Ça veut dire simplement de s'exprimer en anglais. La deuxième méthode, c'est utiliser son téléphone et son ordinateur en anglais. La troisième méthode, c'est d'écouter au moins 1 heure d'anglais par jour. En informatique et en réseaux sociaux, même si on ne fait pas une formation spécifique, quand on est curieux et on a envie d'apprendre, cela permet d'acquérir des compétences pour s'améliorer aussi dans ce domaine. Donc, il est essentiel de maîtriser ces outils pour augmenter nos chances de réussite professionnelle. Il va falloir qu'on travaille à acquérir ces compétences pour faire la différence. Le pardon au service du bonheur conjugal a été la thématique abordée dans la 3e intervention du coach Denise Amigbenoué, secrétaire FIAD Atakbame. Le bonheur conjugal ne peut pas être possible lorsque il y a l'incompréhension, qui est le manque de pardon. Donc acceptons la personne avec ses défauts, ses faiblesses, ses manquements. Si effectivement nous avons l'amour, si effectivement nous voulons pardonner, essayez de voir parmi les 10 actions que la personne a faites, il y aura au moins 10 qui sont bonnes et une qui est en défaillance. Donc il est important de se pardonner. Le non-pardon nous conduit dans la détresse, nous conduit dans la pauvreté. Plutôt on nous encourage chaque jour à pardonner pour notre propre bien. Pour détendre l'atmosphère, une courte pause fut marquée pour un showtime. À la 4e et dernière exhortation, ce fut la santé par la zen attitude qui a été développée, et ce par le coach Dominique Basson, opérateur économique. Le fait d'éliminer les pensées négatives tout le temps nous donne la santé, nous donne la joie comme il le faut. Pour avoir la santé totale, nous devons être toujours en joie. Et je nous exhorte d'éliminer les pensées négatives et se focaliser sur les pensées positives. C'est ça qui donne la santé comme il le faut. Avant-dernière étape de ce rendez-vous, l'appel à contribution. Il a été dirigé par l'ambassadeur demeure béni Edo Kodjo, ingénieur des eaux et forêts mis à la disposition de sa famille. Dieu nous invite ce soir à semer dans son champ. Celui qui apporte une graine dans le champ de Dieu récolte de grandes choses. Celui qui investit dans le champ de Dieu, dans son association, bénéficie également des grâces qui descendent, les opportunités qui s'ouvrent. Alors, ce soir, je demande à chacun de nous de prendre toutes les dispositions possibles. Voir quelle graine il allait semer dans le champ de Dieu. Semons et oublions, et Dieu nous récompensera. Et pour finir, une belle séance de programmation fut effectuée par Monsieur Edem Olalo, délégué médical, fermant ainsi les rideaux de cette rencontre. Dieu m'aime bien, confiance en moi, Dieu est fier de moi. Les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi.